Je vous propose une seconde conférence de Carême, toujours sur le thème du Selon les Écritures, avec en seconde partie, partant de Moïse et des prophètes. On avait longuement expliqué dans le premier entretien l'importance considérable de cette petite expression que l'on trouve au symbole de la foi, conformément aux Écritures. Nous allons aujourd'hui écouter ensemble le témoignage des Écritures, tel que Jésus l'enseigna à ses disciples, en leur interprétant, comme on le dit dans l'évangile de Saint Luc, au moment de l'apparition aux disciples d'Emmaüs, il leur interpréta dans toute l'Écriture ce qui le concernait, en partant de Moïse et de tous les prophètes. Donc c'est ce que nous allons faire, avec cependant quelques petits préalables pour se préparer. En premier lieu, si vous avez entendu la première partie, vous saurez que ici, nous entendons par les Écritures la Bible d'Israël, ce que nous appelons improprement l'Ancien Testament, qu'on devrait plutôt appeler, en fonction de ce que nous avons découvert la fois précédente, la première attestation. L'Ancien Testament, c'est la première attestation, le premier témoignage, en fait. Deuxième point d'histoire, nous ne lisons pas exactement la Bible des auteurs de l'Évangile, ni celle qui était lue dans les synagogues de Galilée, ou par Paul à Antioche, ou à Rome, ou partout où les témoins du Christ allaient rencontrer leurs frères juifs, dans les synagogues de l'Empire romain, dans toute la diaspora. En effet, les évangiles citent toujours la Bible dans la traduction grecque, dite de la Septante, en souvenir d'une antique tradition qui veut que 70 traducteurs se soient enfermés dans la bibliothèque d'Alexandrie et traduisit la Bible. Donc c'était le texte reçu par toutes les communautés juives de la diaspora, un texte écrit quelque chose comme 300 ou 350 ans avant Jésus-Christ, et qui était, comme on ne parlait pas hébreu, on parlait grec, on lisait la Bible dans le grec. Et donc les évangiles citent toujours la Bible dans le grec, alors que nous écoutons dans la traduction liturgique, dans la liturgie, le dimanche, nous écoutons une Bible traduite sur l'hébreu, sur le texte d'origine. Voilà. Troisième point, plus important sans doute, les Écritures ont d'abord un sens littéral, c'est-à-dire, pour le dire simplement, le sens que l'auteur ancien a mis consciemment dans son écrit. Notez que ce n'est pas si simple de revenir au sens littéral, parce que l'auteur il n'a pas mis de notes de bas de page pour dire qu'est-ce qu'il voulait dire. On doit le découvrir nous-mêmes. Il ne faut pas confondre non plus ce qu'on appelle le sens littéral avec la lecture fondamentaliste. Pour prendre une petite comparaison, si vous lisez les fables de La Fontaine, vous n'allez pas confondre ce que veut dire La Fontaine dans la fable du corbeau et du renard avec une lecture fondamentaliste vous disant que sous Louis XIV, les corbeaux et les renards avaient des conversations sérieuses dans les bois. C'est ça la différence entre le sens littéral, qu'est-ce que La Fontaine a mis comme sens, qu'est-ce qu'il a voulu écrire dans sa fable. La lecture fondamentaliste, c'est de dire que les corbeaux et les renards parlaient sous le temps de Louis XIV. On distingue bien, il y a un sens littéral. Ça c'est important, mais outre ce sens littéral, qu'il faut toujours comprendre, découvrir, chercher à découvrir, le texte biblique contient un sens spirituel, lui-même d'ailleurs pouvant contenir plusieurs sens. Le principal de ces sens spirituels, c'est celui qui est notre propos, c'est ce que Jésus lui-même propose dans l'évangile d'Emmaüs, tout ce qui dans l'Écriture le concerne. Il y a un sens littéral du livre de la Genèse, du livre de l'Exode, et puis il y a un sens spirituel. Qu'est-ce qui, dans la Genèse, l'Exode, les prophètes, Isaïe, les psaumes, concerne Jésus? C'est le sens spirituel, c'est ce que nous allons bien regarder aujourd'hui. Il importe de savoir qu'en aucun cas, le sens spirituel n'annule, ni même ne contredit le sens littéral. Nous le savons désormais, la croix du Christ accomplit les Écritures, donc leur sens est complété, plénier, ouvert, dévoilé, ce qui n'ôte naturellement rien au sens littéral qu'il faut au contraire chercher et approfondir pour pleinement entrer dans le sens spirituel issu de la révélation chrétienne. Voilà. Nous allons beaucoup travailler, la conférence porte sur ce sens spirituel. Mon préalable consiste à vous rappeler que cela n'enlève rien au sens littéral du texte biblique, ce pourquoi il a été écrit. À l'origine, en tout cas consciemment par l'auteur du texte. Quatrième point, de cette invitation du Christ à ses disciples, eh bien, les premiers chrétiens, dès les premiers siècles de littérature chrétienne, vont entreprendre un vaste projet de relecture des Écritures. Nous appelons les pères de l'Église, tous ces auteurs des 6 ou 7 premiers siècles, philosophes, évêques, théologiens, moines, dont une grande part des écrits consiste en fait à commenter les Écritures pour y entendre le témoignage du Christ. Voilà. Qu'est-ce que les Écritures disent du Christ? Et naît ainsi tout ce qu'on appelle une lecture typologique,
où l'on cherche dans les Écritures les tupos, les tupoi, les figures du Christ. Les figures du Christ. D'ailleurs, les vitraux de nos cathédrales, les chapiteaux de nos abbayes ont popularisé les images les plus frappantes de cette lecture typologique. Par exemple, Isaac portant le bois du sacrifice, associé à Jésus portant le bois de la croix. David fuyant Jérusalem en gravissant le mont des Oliviers. Voilà. Mais ce n'est pas aujourd'hui notre propos exactement. Nous allons retenir aujourd'hui les textes de l'Écriture que les auteurs des évangiles et des épîtres ont eux-mêmes retenus. On ne va pas prendre toutes les Écritures, on va partir de Moïse et des prophètes donc, mais à partir de ce que le Nouveau Testament lui-même nous propose comme lecture du premier témoignage, de la première attestation des Écritures. Voilà. En nous rappelant que selon les Écritures, parle de la Pâque de Jésus, de sa mort, de sa résurrection pour le salut. On commence avec un passage de l'Évangile, selon saint Jean, au chapitre 3, versets 14 et 15, où Jésus enseigne le vieux Nicodème, un pharisien notable, un maître en Israël, qui donc connaît l'Écriture par cœur, il la médite, il l'a pris, il la lit de toute sa vie, et il ne connaît pas ces choses-là, dit Jésus. De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, dit Jésus à Nicodème. Ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui, tout homme qui croit ait la vie éternelle. Jésus annonce déjà ici sa mort sur la croix, comme l'accomplissement d'un passage du livre des Nombres, que je vous ai affiché là, au chapitre 21, que nous lisons. Le peuple récrimina contre Dieu et contre Moïse. Alors le Seigneur envoya contre le peuple des serpents à la morsure brûlante, et beaucoup moururent dans le peuple d'Israël. Le peuple vint vers Moïse et dit « Nous avons péché en récriminant contre le Seigneur et contre toi. Intercède auprès du Seigneur pour qu'il éloigne de nous les serpents. » Moïse intercéda pour le peuple, et le Seigneur dit à Moïse, « Fais-toi un serpent brûlant et dresse-le au sommet d'un mât. Tous ceux qui auraient été mordus, qu'ils le regardent, alors ils vivront. » Moïse fit un serpent de bronze et le dressa au sommet du mât. Quand un homme a été mordu par un serpent, il regardait vers le serpent de bronze, il restait en vie. Vous voyez, cet étrange épisode du livre des Nombres, un épisode obscur finalement, prend évidemment un sens tout autre lorsqu'il est éclairé par la mort de Jésus en croix, dressé sur le bois à la place du serpent de bronze. Celui qui n'a pas connu le péché, Dieu l'a pour nous identifié au péché, écrit saint Paul dans la deuxième épître aux Corinthiens au chapitre 5. Vous voyez ? Bien, c'est cela. Le serpent de bronze, en fait, c'est le Christ. Évidemment, tous les lecteurs de l'Écriture, Nicodème, qui connaissait ce texte depuis toujours, évidemment, ne lisait pas le texte comme cela, ne le comprenait pas. C'est la croix du Christ qui le révèle. Peut-être devrions-nous pourtant commencer par la parole de Jean le Baptiste aux disciples qui le suivent et qui désignent Jésus par ces mots « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde ». Vous connaissez bien cette phrase, nous la disons à la messe juste avant de communier chaque dimanche. Cette simple phrase ouvre tout un ensemble de textes, donc en premier lieu la sortie d'Égypte au chapitre 12 du livre de l'Exode. Dans toute la communauté d'Israël, on immolera l'agneau au coucher du soleil, on prendra du sang que l'on mettra sur les deux montants et sur le linteau des maisons, et on le mangera. C'est la Pâque du Seigneur. Je traverserai le pays d'Égypte cette nuit-là, je frapperai tout premier-né au pays d'Égypte, le sang sera pour vous le signe, sur les maisons où vous serez, je verrai le sang et je passerai, vous ne serez pas atteints par le feu. Ce texte terrifiant prend un sens tout autre, nous le lisons le jeudi saint, sans rien perdre de son sens premier, au contraire, du fait même de son sens premier, le sens premier de ce sacrifice étrange, la nuit, avant la sortie d'Égypte, en même temps que la dernière plaie d'Égypte, qui est la mort de tous les premiers-nés, un texte terrible quelque part, en bien des sens, eh bien, du fait même de ce sens premier, ce texte est accompli, ouvert, révélé pleinement, par le sang versé sur le bois de la croix, le soir du vendredi saint, la veille de la Pâque de Jésus, à l'heure du sacrifice des agneaux au temple de Jérusalem. Jésus meurt sur la croix, à l'heure du sacrifice des agneaux au temple de Jérusalem. Le sang de Jésus coule sur le bois de la croix, à l'heure où le sang des agneaux est étendu sur le linteau des portes de Jérusalem, et ce sang versé sur la croix est le signe de notre salut. Nous sommes sauvés du mal, du péché, de la mort, par le sacrifice de Christ, parce que Dieu s'est donné lui-même en sacrifice.
Et voilà que le texte de l'Exode prend un sens nouveau, sans rien perdre de son sens premier, que nul ne pouvait entendre avant d'avoir été témoin de la mort de Jésus en croix. L'évangile de saint Matthieu, prenons un le premier Isaïe. Dans le Isaïe, il y a plusieurs parties, il y a plusieurs auteurs, sans doute, c'est sur un certain temps assez long de rédaction. Vous lirez ça dans les introductions de vos Bibles. Dans le premier Isaïe, il y a le signe de la jeune fille. On connaît bien ce passage-là, c'est l'un de ceux qu'on connaît le plus, je pense. L'évangile selon Matthieu exprime une dizaine de fois, je vous disais, l'accomplissement des Écritures en la personne de Jésus, et sa mort et sa résurrection remontent alors à sa conception et à sa naissance, ainsi qu'à toute sa vie publique. Le prophète le plus cité, c'est le prophète Isaïe, comme nous allons le voir tout à l'heure. Dès le chapitre 1er de saint Matthieu, lors du songe de Joseph, alors que l'ange lui dit « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint, elle enfantera un fils, tu lui donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Il sauvera son peuple de ses péchés. C'est-à-dire que dans les annonciations à Marie et à Joseph, la Pâque de Jésus est déjà présente, hein, comme avec Siméon au temple. Dans tous les évangiles de l'enfance, si vous les lisez correctement, vous verrez que en réalité, la Pâque de Jésus est annoncée, toujours. L'évangéliste commente, tout cela est arrivé pour que soit accomplie la parole du Seigneur prononcée par le prophète. Voici que la Vierge concevra, elle enfantera un fils, on lui donnera le nom d'Emmanuel, qui se traduit Dieu avec nous. Et Matthieu cite dans la version grecque le passage du signe de l'Emmanuel au chapitre 7 du livre d'Isaïe, que je vous affiche là. Aussi bien le Seigneur vous donnera lui-même un signe. Voici que la jeune femme est enceinte et enfante un fils, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. De crème et de miel, il se nourrira, sachant rejeter le mal et choisir le bien. Sachant rejeter le mal et choisir le bien. Avant même que l'enfant sache rejeter le mal et choisir le bien, elle sera abandonnée la terre dont tu crains le bien roi. L'oracle, il y a un sens littéral, hein. Le sens littéral, c'est que l'oracle du prophète s'adresse au roi Akaz alors qu'il désespère devant Jérusalem assiégée et qu'il pense que tout est fichu. Et en fait, le prophète lui annonce une espérance dynastique. Le sens littéral est assez simple. On lui annonce une descendance. Il y aura un roi après toi. Donc c'est pas fichu. C'est pas fichu. Il y aura un roi après toi. Son règne et sa lignée ne s'éteindront pas. Les ennemis échoueront. Le royaume sera sauvé. Le sens littéral est clair ici. Et pourtant, cet enfant a un nom bien étrange. Emmanuel, Dieu avec nous. Et la crème et le miel sont la nourriture des Nazirs, les hommes consacrés à Dieu. D'ailleurs, Jésus lui-même est parfois appelé le Naziréen, jeu de mots avec le Nazaréen, un jeu de mots moqueur, à cause de son attitude, à cause de ce qu'il est. On trouve cela dans les Actes des Apôtres, dans quelques passages. Le Naziréen, le Nazoréen, le Nazaréen, un jeu de mots là-dessus. Voilà. Il est un Nazir, il est consacré à Dieu, Jésus. Et cette attitude à rejeter le mal et à choisir le bien, c'est tout à fait, voilà, très évidemment, très importante dans toute la prédication de Jésus. On vous a dit, moi je vous dis. Hein, la manière dont Jésus va interpréter la Bible, on vous a dit, moi je vous dis. Attitude à rejeter le mal, à choisir le bien. Avec ces éléments, la tradition d'interprétation fait de cet oracle une des annonces du Messie. Interprétation que renforce d'ailleurs la traduction grecque, puisque c'est dans le grec, 300 ans avant Jésus-Christ, qu'on avait traduit, parce que c'est comme cela, si on l'a traduit comme cela, c'est parce que c'est comme cela déjà qu'on le lisait, le jeune femme, qui est dans l'hébreu, en vierge, Parthénos. Autre texte frappant, le signe de Jonas, délivré de la fosse. Jésus lui-même, dans sa prédication, annonce cet accomplissement des Écritures. C'est Jésus dans sa prédication qui cite ce texte-là. Le signe de Jonas. On trouve cela en Matthieu chapitre 12 où il répond dans une controverse avec ses interlocuteurs. Cette génération mauvaise et adultère réclame un signe. En fait de signe, il ne lui sera donné que celui du prophète Jonas. Comme Jonas est resté dans le ventre du monstre marin 3 jours et 3 nuits, le Fils de l'homme restera de même au cœur de la terre 3 jours et 3 nuits. Vous voyez ce que l'on appelle sur les Écritures. Jamais en lisant Jonas et la baleine, personne n'avait lu le texte en disant il y aura un jour quelqu'un qui sera enseveli 3 jours et qui ressuscitera. C'est la résurrection, la mort et la résurrection de Jésus qui donne au texte de Jonas son sens nouveau. C'est ça, le témoignage des Écritures. Et donc si on lit le livre de Jonas lui-même,
Eh bien, on voit comment ce texte est puissamment éclairé à la lumière de la passion du Seigneur. D'abord par le propos des matelots, puisque vous savez que Jonas s'est enfui, et il est sur un bateau, et puis il y a une tempête. Prenez-moi, dit Jonas, jetez-moi à la mer, pour que la mer se calme autour de vous, car je le reconnais, c'est à cause de moi que cette grande tempête vous assaille. Les matelots ramèrent pour regagner la terre, mais sans y parvenir, car la mer était de plus en plus furieuse autour d'eux. Ils invoquèrent alors le Seigneur. « Ah Seigneur, ne nous fais pas mourir à cause de cet homme, et ne nous rends pas responsables de la mort d'un innocent, car toi tu es le Seigneur. Ce que tu as voulu, tu l'as fait. » Voilà, la mort d'un innocent. Puis ils prirent Jonas et le jetèrent à la mer. Alors la fureur de la mer tomba. La mer, c'est toujours le symbole dans la Bible de la mort, hein, du chaos, voilà. Et de la colère de Dieu ici, et du châtiment. La mer tomba. Mais ensuite, la prière de Jonas, qui est avalée par le gros poisson, Jonas chapitre 2, le Seigneur donna l'ordre à un grand poisson d'engloutir Jonas. Jonas demeura dans les entrailles du poisson 3 jours et 3 nuits. Depuis les entrailles du poisson, il pria le Seigneur son Dieu. Vous voyez la prière de Jonas. Dans ma détresse, je crie vers le Seigneur, et lui me répond, du ventre des enfers j'appelle, tu écoutes ma voix. Tu m'as jeté au plus profond du cœur des mers, et le flot m'a cerné. Tes ondes et tes vagues ensemble ont passé sur moi, et je dis, me voici rejeté de devant tes yeux. Pourrais-je revoir encore ton temple saint? Les eaux m'ont assailli jusqu'à l'âme, l'abîme m'a cerné, les algues m'enveloppent la tête à la racine des montagnes. Je descendis au pays dont les verrous m'enfermaient pour toujours, mais tu retires ma vie de la fosse, Seigneur mon Dieu. Voilà. Vous savez qu'il descendit aux enfers et ressuscita le 3e jour. Et vous avez tous ces tableaux, toutes ces icônes, vous avez Jésus sortant des enfers avec les portes des enfers qui sont brisées. Hein, le pays où les verrous m'enfermaient que pour toujours, tu retires ma vie de la fosse, Seigneur mon Dieu. Vous voyez, ce texte illustre bien de quoi nous parlons. Le livre de Jonas ne prédit pas la mort et la résurrection de Jésus. Il n'annonce pas la mort et la résurrection de Jésus. C'est l'homme pécheur devant Dieu, le prophète, qui hésite devant sa mission. Il n'annonce pas au sens où nous l'entendons, ce mot-là. En revanche, la mort et la résurrection du Christ, d'ailleurs selon le témoignage lui-même de Jésus, disant « Le signe que vous aurez, c'est le signe que vous n'attendez pas. C'est le signe de Jonas. » Voilà. Ce signe que personne n'avait vu venir. La mort et la résurrection de Jésus accomplit ce passage de l'Écriture, nous fait découvrir un sens jusqu'alors caché. Mais désormais, pour un disciple du Christ, évident, il ne lit plus le livre de Jonas de la même manière. Quand il lit le livre de Jonas et qu'il lit la prière de Jonas, dans ma détresse, je crie vers le Seigneur et lui me répond, du ventre des enfers j'appelle, voilà, et je descendis au pays de la fosse, tu retires ma vie de la fosse, Seigneur mon Dieu. Nous lisons le livre de Jonas autrement, désormais. Il est accompli, ce livre de Jonas, par la mort et la résurrection de Jésus. Le plus grand texte, évidemment, de ce témoignage des Écritures, il y a 2 grands textes par lesquels nous avons terminé. Le plus grand qui suit, c'est la figure mystérieuse du serviteur souffrant dans le livre d'Isaïe. Au chapitre 8 de Matthieu, notons encore l'anticipation du sens de la croix dans les actes de la vie publique de Jésus. Ainsi, raconte l'Évangile, le soir venu, on présenta à Jésus beaucoup de possédés. D'une parole, il expulsa les esprits, et tous ceux qui étaient atteints d'un mal, il les guérit. Pour que soit accomplie la parole prononcée par le prophète Isaïe, il a pris nos souffrances, il a porté nos maladies. L'évangéliste cite Isaïe. Et en effet, parmi les textes des Écritures, ce passage du prophète Isaïe trouve un sens nouveau à la lumière de la croix. Ce bref verset, qui est rappelé ici par Matthieu, est extrait d'un des chants du serviteur souffrant, un long poème en plusieurs parties qu'on trouve dans le livre d'Isaïe, écrit vers le milieu du VIe siècle avant Jésus-Christ, vers 550, si vous voulez, au temps de l'Empire perse. Et ce chant du serviteur souffrant porte sur une figure mystérieuse d'un homme qui souffre pour tout le peuple. On ne peut pas ici citer tout le poème, mais nous en lisons plusieurs extraits lors des liturgies de la Semaine Sainte, le jour des rameaux et le vendredi saint. Donc vous les retrouverez au moment de ces liturgies. De nombreux passages de ce prophète Isaïe sont cités par les évangélistes, donc celui qu'on vient de voir dans Matthieu chapitre 8, mais encore dans Matthieu chapitre 12, où l'évangéliste commente, alors que Jésus fait taire tous ceux qu'il vient de guérir, il les guérit puis il leur dit de se taire, ainsi devait s'accomplir la parole prononcée par le prophète Isaïe, « Voici mon serviteur que j'ai choisi,
Mon bien-aimé en qui je trouve mon bonheur, je ferai reposer sur lui mon esprit. Aux nations, il fera connaître le jugement. Il ne cherchera pas querelle, il ne criera pas. On n'entendra pas sa voix sur les places publiques. Il n'écrasera pas le roseau froissé. Il n'éteindra pas la mèche qui faiblit, jusqu'à ce qu'il ait fait triompher le jugement. Les nations mettront en son nom leur espérance. Il est évident que le disciple de Jésus ne lit plus le texte d'Isaïe de la même manière que ceux qui l'ont lu pendant des siècles depuis sa rédaction. Et Matthieu, ici, cite littéralement, toujours dans la version grecque, un passage tiré du premier chant du serviteur, ce mystérieux personnage dont je vous parlais à l'instant, dans le sens littéral, pour le coup, n'est pas du tout évident. Les Bibles, vous regarderez dans vos introductions, qui est ce mystérieux serviteur souffrant? Est-ce que c'est le peuple d'Israël qui souffre dans l'histoire? Est-ce que c'est un des rois qui est persécuté? Il y a plusieurs hypothèses sur le sens que l'auteur biblique pouvait donner à cette mystérieuse figure, mais justement, la figure du Christ accomplit, fait cristalliser les éléments de ce grand poème d'Isaïe et lui donne son sens premier. Il faudrait lire d'ailleurs l'ensemble du second chant du serviteur, tellement il est lié à ce thème de l'accomplissement des Écritures. C'est ce pourquoi Jésus dit dans Saint Jean, tout est achevé. Voilà, tout est achevé. Par la croix, tout est achevé, et spécialement donc les versets principaux que je vais vous proposer ici de ce chant du serviteur souffrant que nous entendons le vendredi saint. C'est la fin du chapitre 52, le début du chapitre 53 du livre d'Isaïe. Voici, on va simplement lire et rapidement commenter. Mon serviteur réussira, dit le Seigneur, il montera, il s'élèvera, il sera exalté. La multitude avait été consternée en le voyant, car il était si défiguré qu'il ne ressemblait plus à un homme. Il n'avait plus l'apparence d'un fils d'homme. Voilà, la figure défigurée du Christ, crucifié, donne sens aux figures de l'Écriture, je vous le disais dans ma première conférence. L'élévation de la croix, destinée à humilier et à consterner, devient par la résurrection une exaltation, une victoire. Voilà, la croix glorieuse, ce que nous avons chanté le jour du vendredi saint, aux croix dressées sur le monde. Chaque fois quand vous ferez quand vous irez vers la croix le vendredi saint, vous penserez à ça. Ils lèveront les yeux vers celui qu'ils ont transpercé. Vous penserez au serviteur, au serpent de bronze, et vous penserez au livre d'Isaïe. Voilà. Je continue la lecture d'Isaïe. Il étonnera de même une multitude de nations. La dimension multiple, voilà. La révélation chrétienne n'est plus réservée au seul peuple d'Israël. Il étonnera une multitude de nations. Devant lui, les rois resteront bouche bée, car ils verront ce que jamais on ne leur avait dit. Ils découvriront ce dont ils n'avaient jamais entendu parler. Vous voyez, l'universalité du salut parmi les nations païennes, bien au-delà d'Israël. Et notons que par la croix, nous découvrons en effet ce que nous n'avons jamais entendu parler. La croix de Jésus nous fait découvrir quel est le salut que Dieu nous promet. Quelle est la merveille de l'amour de Dieu qui désormais est venu jusqu'à nous. Eh bien, cela a été inscrit depuis des siècles dans l'Écriture. Voilà. Depuis 500 ans avant Jésus-Christ, ce poème existait dans l'Écriture. Mais il faut attendre la croix du Christ pour qu'il prenne son sens premier. Voilà, selon les Écritures. Bien, la suite du passage, toujours, on ne saurait mieux exprimer tout ce que nous disons, crucifié sous Ponce Pilate conformément aux Écritures. Voyez ces versets d'Isaïe. Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur, familier de la souffrance, il était pareil à celui devant qui on se voile la face, et nous l'avons méprisé, compté pour rien. En fait, c'était nos souffrances qu'il portait, nos douleurs dont il était chargé. Et nous pensions qu'il était frappé, meurtri par Dieu, humilié. Or, c'est à cause de nos révoltes qu'il a été transpercé. C'est à cause de nos révoltes qu'il a été transpercé. C'est à cause de nos fautes qu'il a été broyé. Le châtiment qui nous donne la paix, a pesé sur lui. Par ses blessures, nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait son propre chemin. Mais le Seigneur a fait retomber sur lui nos fautes à nous tous. Et ce texte d'Isaïe, écrit des siècles avant le Christ, on a l'impression qu'il a été écrit après la passion de Jésus. Il trouve son sens dans la croix du Christ. On ne saurait mieux exprimer ce qu'on confesse chaque dimanche, un crucifié pour nous son Ponce Pilate conformément aux Écritures. Bien la prédication de Paul aux Corinthiens dont on a lu lors de la première conférence, dans le premier entretien. Je vous ai enseigné que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. On peut continuer ce texte d'Isaïe.
Maltraité, il s'humilie, il n'ouvre pas la bouche. Comme un agneau conduit à l'abattoir, le voici l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Comme une brebis muette devant les tondeurs, il n'ouvre pas la bouche. Arrêté, puis jugé, il a été supprimé. Qui donc s'est inquiété de son sort? Il a été retranché de la terre des vivants, frappé à mort pour les révoltes de son peuple. On a placé sa tombe avec les méchants, son tombeau avec les riches. Et pourtant, il n'avait pas commis de violence. On ne trouvait pas de tromperie dans sa bouche. Par suite de ses tourments, il verra la lumière. La connaissance le comblera. Le juste, mon serviteur, justifiera les multitudes. Il se chargera de leurs fautes. Oui, le chant du serviteur souffrant d'Isaïe, comment Jésus sur la croix peut dire tout est achevé. Il y a un autre grand texte de l'accomplissement du témoignage des Écritures sur le Christ, par lequel nous terminerons, c'est le psaume 21, qui est la prière de Jésus en croix. Là encore, ces interprétations, cette lecture des textes, ces textes nous sont inspirés par les évangiles eux-mêmes, par la prédication de Jésus, par ce qu'il dit de lui-même, ou ici, dans ce qui nous occupe, là, dans le psaume 21, passage peut-être le plus frappant de l'accomplissement des Écritures en Jésus-Christ, c'est celui que Jésus commence à réciter du haut de la croix, alors qu'il est crucifié. On le lit d'ailleurs le dimanche des Rameaux, le psaume 21, et il commence par ce verset qui est dans la bouche de Jésus. « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Jésus lui-même nous indique de lire ce psaume 21 comme ce qu'il accomplit. Donc dans une des traductions de l'Évangile, il commence le psaume en disant « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Dans une autre tradition de l'Évangile, celle de Saint Jean, c'est la conclusion, c'est la fin. Jésus dit « Tout est achevé », parce que le psaume 21 qu'il a lu, qu'il a évoqué, qu'il a prié, il vient de l'achever dans sa chair. Nous avons regardé ce... Ah non, c'est ça. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Premier verset, qui est celui que Jésus prononce sur la croix. Voilà. Donc, selon les Écritures, ici, vous voyez, est bien attesté par Jésus lui-même, qui nous indique que l'auteur du psaume parle en fait de sa passion. Et que donc, en effet, les Écritures témoignent d'eux. Et puis, si on continue ce psaume, que vous pourrez lire en entier dans vos Bibles, bien sûr, le salut est loin de moi, loin des mots que je rugis. Moi, je suis un ver, pas un homme, raillé par les gens, rejeté par le peuple. Tous ceux qui me voient me bafouent. Ils ricanent et hochent la tête. Ah, ils comptaient sur le Seigneur qu'il me délivre, qu'il le sauve, puisqu'il est son ami. Vous voyez, comme le serviteur souffrant d'Isaïe, le juste est l'homme bafoué, celui dont on se moque sur la croix. Rappelons qu'en effet, Jésus est arrêté et crucifié pour réduire à néant sa prédication, pour disperser ses disciples, pour l'humilier, pour annihiler son message. Et l'on se moque de lui. Le psaume continue. « C'est toi qui m'as tiré du ventre de ma mère, qui m'as mis en sûreté entre ses bras. À toi je fus confié dès ma naissance. Dès le ventre de ma mère, tu es mon Dieu. » Là encore, ce verset est saisissant. Il est éclairé par la naissance de Jésus de la Vierge Marie. On comprend bien que tout croyant peut lire ce psaume. Nous aussi, comme l'auteur du psaume, nous lisons. Tous les croyants ont lu ce psaume et l'ont prié pour eux-mêmes. Nous-mêmes, nous pouvons prier en prononçant ces mots, « Dès le ventre de ma mère, tu es mon Dieu ». Seulement, en Jésus-Christ, dans la révélation chrétienne, cela prend un sens nouveau. Non pas tout autre, mais justement accompli, achevé. Ou si on continue dans le psaume, « Ne sois pas loin, l'angoisse est proche, je n'ai personne pour m'aider, des fauves nombreux me cernent. Oui, des chiens me cernent, une bande de vauriens m'entoure. Ils me percent les mains et les pieds. Je peux compter tous mes os. Ces gens me voient, ils me regardent. Ils partagent entre mes habits et tirent au sort mon vêtement. » La description du supplice est là saisissante. Elle correspond trait pour trait aux étapes du supplice de la croix par les Romains. Partage des effets du condamné compris. Le psaume étant pourtant écrit sans aucune référence à une crucifixion, bien avant l'occupation romaine. Et pourtant, voilà, le Seigneur accomplit, tout est achevé dans cette Pâque. Je termine avec cela. « Mais toi, Seigneur, ne sois pas loin. Ô ma force, viens vite à mon aide. Tu m'as répondu. Je proclame ton nom devant mes frères. Je te loue en pleine assemblée. La terre entière se souviendra et reviendra vers le Seigneur. Chaque famille de nation se prosternera devant lui. » Là encore, l'universalité du sens de cet homme souffrant
on sort de la prière du fidèle qui est dans les épreuves et qui se plaint à son Dieu. Le psaume a une toute autre dimension universelle, d'un salut au-delà des frontières. Oui, au Seigneur la royauté, le pouvoir sur les nations. Oui, j'ai oublié de... voilà. Oui, le Seigneur la royauté, le pouvoir sur les nations, et moi je vis pour lui, ma descendance le servira, on annoncera le Seigneur aux générations à venir. Ne sois pas loin, ma force vient vite à mon aide, tu m'as répondu. C'est la finale du psaume qui est une victoire mystérieuse dont la résurrection dévoile le sens plénier, y compris donc dans sa dimension universelle. Voilà, il est temps de conclure notre parcours biblique en espérant que vous avez désormais une perception plus ample de ce que signifie pour nous le selon les Écritures de notre credo. C'est que, en effet, notre foi repose sur le témoignage des apôtres qui peuvent affirmer que Jésus, mort publiquement, enseveli, a été relevé d'entre les morts par la puissance de Dieu et qu'il est ainsi le sauveur du genre humain, celui auquel nous pouvons donner notre vie, duquel nous devenons disciples pour entrer nous aussi dans la vie éternelle. Mais notre foi est tout autant appuyée sur le témoignage des Écritures, sur ce témoignage que les Écritures rendent de la résurrection du Seigneur. Chaque fois que vous ouvrez la Bible, vous pouvez ainsi retrouver le message pascal. Abraham, Moïse, David, Jonas, Isaïe, tous ont attendu ce jour, dit Jésus quelque part dans l'Évangile, et vous avez aujourd'hui la joie de le célébrer. Je vous souhaite à tous d'entrer pleinement dans la semaine sainte, de contempler avec les apôtres et les Écritures le salut qui nous vient de Dieu, qui s'est réalisé dans la mort et dans la résurrection de notre Seigneur Jésus. Bonne marche vers Pâques.